Les Incoterms DAP, Delivered at Place, et DPP, Delivered Duty Paid, sont des termes utilisés dans le commerce international pour définir les responsabilités des vendeurs et des acheteurs dans le cadre d'une transaction. Bien qu'ils aient des similitudes en ce qui concerne les points de livraison, la principale différence réside dans la gestion des coûts et des obligations liées aux formalités douanières. Voici une analyse détaillée et complète des différences entre DAP et DPP. DAP, Delivered at Place. Le vendeur assume tous les coûts et risques associés au transport de la marchandise jusqu'à un lieu convenu dans le pays de destination. Cependant, le vendeur n'est pas responsable des formalités douanières d'importation, ni des taxes ou des droits de douane qui pourraient être exigés à l'entrée dans le pays de l'acheteur. L'acheteur prend en charge les frais de dédouanement à l'importation et le paiement des droits de douane, ainsi que toutes les formalités nécessaires pour importer la marchandise dans son pays. DPP, Delivered Duty Paid. Le vendeur assume la responsabilité totale pour tous les coûts et risques jusqu'à la livraison de la marchandise à un lieu spécifié dans le pays de destination. En plus de cela, le vendeur prend également en charge le dédouanement à l'importation, ainsi que le paiement de tous les droits de douane et taxes d'importation. L'acheteur n'a pas à se soucier des formalités douanières, des droits de douane ou des taxes, car tout cela est pris en charge par le vendeur. Responsabilité des coûts. DAP, coûts à la charge du vendeur, transport principal jusqu'à la destination convenue, assurance pendant le transport, si spécifié dans le contrat. Emballage et chargement de la marchandise. Risques liés au transport jusqu'à la destination. Coût à la charge de l'acheteur. Dédouanement à l'importation. Formalités douanières dans le pays de destination. Paiement des droits de douane. Taxes d'importation et autres frais associés à l'entrée des marchandises dans le pays de l'acheteur. Transport interne. Délai, transport final ou déchargement si nécessaire. DPP, coûts à la charge du vendeur, transport principal jusqu'à la destination. Assurance pendant le transport, emballage et chargement de la marchandise, risques liés au transport, dédouanement à l'importation, y compris le paiement des droits de douane, des taxes d'importation et autres frais liés, livraison de la marchandise prête à être déchargée à l'endroit convenu, coûts à la charge de l'acheteur, les coûts associés à l'entretien ou au stockage de la marchandise après la livraison, tels que le déchargement ou les frais d'entreposage, peuvent être à la charge de l'acheteur, mais il ne prend pas en charge les coûts liés à l'importation. Gestion des formalités douanières, DAP. Le vendeur n'est pas responsable du dédouanement à l'importation dans le pays de destination. Cela signifie que, même si le vendeur prend en charge le transport et assume tous les risques jusqu'à la destination convenue, l'acheteur doit gérer les formalités douanières à l'importation. Cela inclut la soumission des documents requis à la douane et le paiement des droits de douane et des taxes d'importation. L'acheteur est également responsable du respect des règles et régulations locales concernant l'importation des marchandises. DPP, contrairement à DAP, le vendeur prend en charge toutes les formalités douanières à l'importation. Cela inclut l'obtention des documents nécessaires pour le dédouanement, le paiement des droits de douane et des taxes d'importation, la conformité avec les règles et régulations locales en matière d'importation. Le vendeur assume donc tous les risques et responsabilités liés à l'importation des marchandises dans le pays de destination, ce qui réduit considérablement le fardeau de l'acheteur. Risques associés à la livraison, DAP. Le vendeur prend en charge tous les risques liés au transport principal jusqu'à ce que la marchandise arrive à la destination convenue. Cependant, dès que la marchandise arrive à cet endroit, le vendeur n'est plus responsable des risques. L'acheteur assume la responsabilité de la marchandise à partir de ce point, y compris la gestion des risques liés au dédouanement à l'importation. DPP.
Le vendeur porte la responsabilité totale des risques jusqu'à ce que la marchandise soit livrée à l'endroit convenu, prête à être déchargée. En outre, le vendeur assume la responsabilité du dédouanement à l'importation, ce qui inclut les risques associés à cette opération. Exemple de situation. DP. Un vendeur en Chine livre des marchandises à un acheteur en France sous DP. Le vendeur prend en charge le transport maritime jusqu'au port de destination en France, mais l'acheteur est responsable du dédouanement des marchandises et du paiement des droits de douane à l'importation. Le vendeur s'assure simplement que les marchandises arrivent en bon état jusqu'au lieu de livraison. DPP. Un vendeur en Chine livre des marchandises à un acheteur en France sous DPP. Le vendeur prend en charge non seulement le transport maritime jusqu'au port en France, mais aussi le dédouanement à l'importation. Le vendeur paie les droits de douane et les taxes d'importation, s'assurant que toutes les formalités douanières sont complètes avant la livraison à l'acheteur. Conclusion. En résumé, la différence majeure entre DAP et DPP réside dans l'assumption des coûts et des responsabilités liées à l'importation des marchandises. Sous DAP, le vendeur prend en charge le transport et les risques jusqu'à la destination, mais l'acheteur gère le dédouanement à l'importation et le paiement des taxes et droits. Sous DPP, le vendeur assume également les formalités douanières et le paiement des taxes d'importation en plus de ses autres responsabilités. Cela signifie que DPP est un terme plus favorable pour l'acheteur, car le vendeur prend en charge une plus grande partie des coûts et des responsabilités liées à l'importation des marchandises. Si vous aimez ce contenu, abonnez-vous à ma chaîne et laissez-moi des commentaires pour plus d'informations.